Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 5e Perek. La Mishnah nous enseigne ici, si quelqu'un a chaticha shel chulin ve chaticha shel kodesh. Un homme a devant lui un morceau de viande qui est profane, donc il peut la manger. Mais il y a aussi un morceau de viande kodesh, c'est-à-dire d'un korban. Et donc, si on mange de ce korban, il y a meïla, il y a une profanation, comme nous l'avons vu, tout korban avant d'avoir aspergé le sang, il y a une meïla, une profanation, et on doit pour cela apporter un korban hacham. Donc un homme se retrouve devant lui avec un morceau chaticha shel chulin et chaticha shel kodesh et un morceau de viande kodesh. Achal achat même. Il a mangé un des deux. Il a mangé un des deux, vein yadoua ezomem achal, mais il ne sait pas lequel des deux il a mangé. Est-ce qu'il a mangé chulin? Est-ce qu'il a mangé kodesh? Est-ce qu'il doit amener un hacham ou est-ce qu'il n'amène pas un hacham? Patour. Les chachamim nous disent qu'il est patour. Alors que Rabbi Akiva, mechayev hacham taloy. Rabbi Akiva dit non, il doit porter un hacham taloy, comme nous l'avons vu plus haut, que pour Rabbi Akiva, lorsque nous avons un doute, est-ce qu'il y a eu une meïla, une profanation ou pas, on doit apporter donc un hacham taloui. Pour les chachamim, le hacham taloui, c'est seulement s'il y avait une faute pour laquelle, sans faire exprès, on doit apporter un korban khatat. Lorsqu'on a un doute, on apporte un hacham taloui. Mais si c'est meïla ou c'est lorsqu'on n'a pas fait exprès, on doit apporter un korban hacham. Lorsque nous avons un doute, on n'amène pas de hacham taloui. C'est la machloquette entre Rabbi Akiva et les chachamim. Maintenant, la Mishnah poursuit. Achal et tashnia. Ensuite, il a mangé le deuxième morceau. Donc, c'est sûr maintenant qu'il a mangé un morceau chulin profane, où il n'y a pas d'interdiction, mais il a mangé aussi un deuxième morceau. Donc, le deuxième morceau, c'est obligatoirement, donc c'était le premier ou le deuxième, en tout cas c'est obligatoirement maintenant qu'il a mangé la viande kodesh d'un korban et que donc il doit apporter un korban meïla. Alors dans ce cas-là, mevi hacham vadaï, il apportera maintenant à hacham vadaï, parce que maintenant on sait qu'il a mangé un korban sans faire exprès, il doit apporter donc le hacham vadaï. Maintenant cet homme-là a d'abord amené hacham taloui, d'après Rabbi Akiva, d'après les chachamim, il était patour. Maintenant qu'il a mangé le deuxième morceau, eh bien il apportera à hacham vadaï. Quel va être le din de la Mishnah? Achal echad et harishona ba'acher ve'achal et hashnia. Il y a un premier qui a mangé le premier morceau. Vient un deuxième et mange le deuxième morceau. Donc chacun se pose la question, peut-être que c'est moi qui ai mangé la viande kodesh avant d'avoir aspergé le sang, et donc c'est moi qui ai fait une meïla. Alors zemevi hacham taloui, zemevi hacham taloui, Rabbi Akiva. Pour Rabbi Akiva, lorsqu'on a un safek meïla, on apporte un hacham taloui. Eh bien chacun des deux devra apporter un hacham taloui. L'un a un safek, est-ce que c'est moi qui ai fait meïla? L'autre aussi a un safek, c'est moi qui ai fait meïla. Il faudra que chacun apporte un hacham taloui. Pour les chachamim, comme nous l'avons vu, on n'est pas tour. Puisque pour les chachamim, il n'y a pas de hacham taloui lorsque il y a un doute sur une meïla. Il y a un hacham taloui, comme nous l'avons vu, seulement s'il y a un doute, est-ce qu'on doit apporter un korban khatat ou pas. Donc le hacham taloui, qui est un hacham qui est donc en suspendu jusqu'au moment où il va savoir est-ce qu'il a fauté ou pas. Pour Rabbi Akiva, chacun d'entre eux devra apporter un hacham taloui. Pour les chachamim, non, on est dispensé. Rabbi Shimon Omer, shneim mevim hacham echad. Rabbi Shimon dit, en vérité, pour Rabbi Shimon, le plus simple c'est d'apporter un seul korban, hacham vadaï. Ensemble, ils vont tous les deux participer et ils vont dire, comme explique le Barthénora, avec un tna, une condition, de dire si c'est toi qui as mangé la viande kodesh, eh bien ma part dans ce korban je te la donne, et donc ce korban est un hacham pour toi. Si c'est moi qui ai mangé le kodesh, alors je te demande de me donner ta part dans ce korban là, et ce korban sera pour moi. Donc là ils n'ont pas besoin, dit Rabbi Shimon, chacun d'apporter un hacham taloui. On amènera un hacham vadaï, un seul, pour
non pas les deux, puisque les deux n'ont pas fauté, mais pour celui des deux qui a fauté. Et donc chacun va participer et il va renoncer à sa part dans le cas où c'est l'autre qui doit apporter le korban. Rabbi aussi, Omer, En shnaim mevim hasham echad. Rabbi aussi dit non. On ne peut pas apporter un korban et faire un tnaï, une condition. Il faut, pour amener un korban hasham vadaï, être sûr qu'on a fauté. Tu ne sais pas, tu as un doute, tu ne peux pas amener et faire une condition. Et donc, pour Rabbi aussi, c'est où, comme les Chachamim ont dit, on n'est pas tour de Hacham Taloui, ou bien comme Rabbi Akiva, que chacun devra amener un Hacham Taloui, mais on ne peut pas amener un Hacham Vadaï sous condition. Et le Barthénora termine en disant que la halakha est comme les Chachamim, qu'on n'amène pas de Hacham Taloui lorsqu'on a un doute, est-ce qu'il y a eu une profanation ou pas, et donc on n'amènera pas non plus donc de Hacham Vadaï en faisant ce tenaï, cette condition, puisque on ne peut pas apporter donc de korban lorsque nous avons un doute tant qu'on n'est pas sûr d'avoir fauté. Juste une petite précision, c'est que bien que Rabbi Akiva a dit ici que chacun doit apporter son hacham taloui, mais dans le fond, Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Shimon, qu'on pourrait amener un seul korban et s'acquitter par un seul korban. Seulement, Rabbi Akiva dit que comme chacun a une obligation, si par exemple les deux ne sont pas devant nous, un est parti, bien celui qui reste a une obligation d'apporter un hacham taloui. Il semblerait, comme disent les mefarshim, que même les chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva seraient d'accord qu'on pourrait peut-être amener un hacham vadaï de cette manière, comme l'a dit Rabbi Shimon, ensemble, puisque pour les chachamim, peut-être que ce n'est pas comme Rabbi Yossé, on ne nécessite pas donc de savoir exactement quelle était la faute, même si on a fauté. Disons que même s'il y a un doute entre deux personnes, ils peuvent apporter un korban hacham. C'est vrai qu'on n'amène pas de hacham taloui pour les chachamim, on pourrait amener un hacham en commun d'après les chachamim. Donc ça c'est ce qui semblerait que les chachamim pensent d'après le Barthénora. Donc voici pour notre 4e Mishnah. On poursuivra avec d'autres Mishnahot qui ressemblent énormément à cette Mishnah-là, mais on retrouvera aussi Marloket, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi dans les Mishnayot qui suivent.